La lecture à voix haute, au début, je dois avouer que quand j'ai commencé, c'est pas comme aujourd'hui. Je prenais un livre, je le trouvais intéressant, je le lisais à mes élèves, puis je leur mettais beaucoup d'intonation et je gardais la motivation des élèves pour qu'ils puissent découvrir la fin de l'histoire. Et si son blouson n'avait pas été fichu, et si sa botte gauche n'avait pas été emportée dans le courant de la rivière, il n'a pas l'air très content, hein? Monsieur Boniface n'aurait pas fourré dans un vieux sac, blerk, le vêtement déchiré et la botte inutile. Hey, avez-vous remarqué? Il y a un mot écrit en plus gros ici, c'est blerk. Êtes-vous capable de le faire avec moi? Blerk. En tirant la langue comme ça. On en avait un autre mot ici, en grosses lettres. Avec le temps, puis avec les formations que j'ai suivies aussi naturellement, j'ai commencé à leur montrer, la page couverture. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la page couverture? D'après toi, c'est quoi le titre? Des interroger, d'aller chercher plus le questionnement avant de lire l'histoire. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette histoire-là? Ensuite, on regarde la page de garde. Qu'est-ce qu'elle nous représente? Est-ce qu'elle est la même chose que la page couverture? Sur la page de garde, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que ça peut nous donner d'autres indices? Je suis aussi, des fois, quand c'est dédié à quelqu'un, je leur dis maintenant, quand le livre est offert à un enfant ou à une grande personne, alors je leur dis, des fois, les livres sont offerts à des personnes qui me tiennent à cœur. Fait que je leur en parle parce que j'ai un enfant qui a fait un livre puis qui l'a offert à sa maman. Fait que j'ai trouvé ça tellement cute que je me dis, ceux qui sont capables de le prendre vont le prendre, mais les autres, bien, ils vont finir par le saisir tranquillement. Puis il y a une continuité en première année de toute façon, là. La souris acrobate I. Au village des sons, il y a une souris acrobate qui s'appelle... J'essaie de penser à mes garçons aussi, des histoires qui vont avoir un petit punch, parce qu'en début d'année, pour voir aussi comment mes garçons vont réagir à la lecture ou aux histoires racontées. Fait que ça, je me préoccupe beaucoup d'eux autres, parce que je sais que mes filles embarquent d'emblée la plupart du temps. Alors, je prends des livres qui vont attirer leur attention. Les livres pour les garçons, je vais prendre surtout des livres qui vont avoir des histoires de moto, des histoires d'animaux. Ils aiment beaucoup les animaux, ou des histoires qui vont avoir comme un suspense qui va arriver comme, je prends, la grosse colère. Eux, ils aiment ça parce que puis ça bouge. Il faut que ça bouge dans un livre. Le livre Chute qui intéresse beaucoup les enfants quand on voit l'ogre qui dort puis qui est en train, qu'il faut qu'on surveille pour ne pas le réveiller et qu'on ouvre les petites portes, voir qui est en arrière, qui on réveille. Alors, à chaque fois, les enfants sont captivés, qui regardent qu'est-ce qui se passe. Puis, à la fin, bien, je leur dis l'intrigue tranquillement, puis là, je leur fais faire un saut. Alors, c'est un livre captivant pour eux autres. Après, je continue dans mes thèmes. Je sors beaucoup de livres sur le thème, mais je laisse d'autres livres. J'ajoute des livres pour mes garçons. Je demande toujours à mes parents des revues de pêche, des revues de tente roulotte, des revues d'auto, de moto. Même, je vous dirais, quand je fais des ventes de garage, puis que je vois des livres d'auto, de course, j'achète ces livres-là pour mes élèves parce que je trouve que c'est une belle motivation. Ils regardent de hockey, des livres de hockey. Cette année, j'ai eu des enfants qui apportaient des revues de hockey puis qui étaient passionnés par ces revues-là. Puis je trouve que c'est une belle façon d'amener aussi à découvrir les livres. Des bandes dessinées aussi pour les petits. Je trouve ça intéressant de mettre ça dans notre bibliothèque.